Salut, c'est Adam. Peut-être qu'en ce moment tu as un blog et tu te poses la question de combien de temps tu vas réussir à gagner de l'argent avec ce blog, combien de temps tu vas générer des clients, générer de l'argent et ton souci principal en ce moment c'est que tu te dis ok, j'ai fait tout ce qu'il faut et comment je fais pour générer continuellement de l'argent avec ton blog. Je me suis posé exactement les mêmes questions que toi. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, je veux faire cette vidéo d'une manière différente. Je vais te dire combien de temps tu vas mettre pour créer une communauté de clients, des gens qui te suivent, etc. Mais avant, j'ai envie de te donner des conseils clés qui vont te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et de ne pas te prendre la tête pendant des mois et des mois, à ne pas comprendre pourquoi tu ne fais pas de vente, à ne pas comprendre pourquoi tu ne gagnes pas d'argent avec ton blog. Parce que la plupart du temps, quand j'ai des discussions avec des gens, ils me disent combien tu as mis de temps pour gagner de l'argent avec ton blog. Et je trouve que c'est la mauvaise question, c'est le mauvais état d'esprit qu'il faut avoir. Avant de penser à comment tu vas gagner de l'argent avec ton blog, il faut que tu te dises ok, comment je vais faire pour créer une communauté de gens qui me suivent. C'est la première question que tu dois te donner parce que tu te dis ok, j'ai fait mes articles, j'ai commencé à écrire, à faire de la publicité, à partager mes articles sur différents réseaux sociaux. Tu as une vraie stratégie pour avoir du trafic et tu es dans l'attente de te dire ok, j'ai créé mon premier produit et je fais pas de vente et pourquoi? En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de penser que ce que tu dis et ce que tu leur proposes, c'est crédible. C'est-à-dire que si tu leur proposes de se libérer d'un certain problème, par rapport à tes thématiques, est-ce qu'ils se disent, ce que me dit cette personne s'avère vrai? Parce que les gens, quand ils mettent leur carte bleue, il faut qu'ils aient confiance. Est-ce que tu as créé cette confiance? Est-ce que tu as créé ce truc où les gens ils se disent ok, ce mec-là, il a l'air d'être sérieux, ce mec-là, ce qu'il dit, ça a l'air d'être cohérent et je suis prêt à débourser entre 20 et 100 euros ou même plus pour acheter son produit. Est-ce que tu t'es posé cette question-là avant de te demander comment je vais faire pour gagner de l'argent? Dis-toi que les gens qui vont te donner de l'argent, ils ont besoin d'être rassurés. Mets-toi à leur place. Quand toi, tu achètes un téléphone à plus de 1000 euros, certains produits très chers, tu sais que tu as une certaine qualité, tu sais que le produit que tu as acheté, tu as un bon retour sur investissement et que c'est de la qualité que tu achètes. Les gens, il faut qu'ils aient la même sensation quand ils achètent tes produits et de se dire ok, ce que je vais acheter chez lui, c'est de la bonne qualité et je sais que en fournissant un certain travail, je pourrais avoir les mêmes résultats que me dit cette personne en question, c'est-à-dire toi. Donc essaye d'avoir vraiment une autre réflexion et de te dire ok, comment je peux créer une communauté de personnes. Quand je dis créer une communauté de personnes, c'est pas beaucoup de personnes, mais une minorité de personnes qui te suivent dans ce que tu fais et qui seront prêts à débourser de l'argent pour tes produits. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Donc ça, c'était le premier conseil, créer une communauté autour de toi. J'arrête pas de te le dire, mais c'est vraiment la clé. C'est ça qui va te permettre de vendre en continu et que tu ne sois pas là à stresser, à te dire ok, maintenant comment je fais pour vendre mes produits, tu vois. Et surtout cette frustration de te dire et combien de temps je vais générer de l'argent. Donc la première chose à faire, c'est de voir les choses différemment et de faire les choses différemment. Au bout de quelques mois, c'est-à-dire entre 6 à 1 an, si tu mets en pratique les conseils que je t'ai donnés, c'est-à-dire créer du contenu régulièrement, écrire des articles, faire parler de toi et dire aux gens que tu existes dans ta communauté et dans ta thématique, tu vas avoir assez de contenu pour que les gens se disent ok, ce mec-là a l'air d'être un leader dans cette thématique ou en tout cas a l'air de savoir de quoi il parle. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir vendre tes produits. C'est-à-dire que les gens vont lire tes articles. Moi par exemple dans ma thématique du stress, les gens regardent beaucoup mes vidéos, lisent énormément mes articles et se disent peut-être que je devrais acheter un produit pour aller plus loin. Parce que finalement, ce que je propose dans mes articles, c'est mon histoire et comment j'ai fait pour m'en sortir, mais je ne propose pas une méthode pas à pas pour se libérer du stress ou se libérer des angoisses. Donc, vois tes produits comme une façon d'accompagner les gens à résoudre leurs problèmes. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est de créer ton produit pendant les premiers mois de ta création de blog, c'est-à-dire dès la création de ton blog. Dès que la création de ton blog, limite avant de faire tes articles, de créer ton produit, comme ça tu as déjà quelque chose à vendre sur ton site, mais surtout ne lésinez jamais sur le contenu et de faire un contenu de qualité et de créer du contenu en continu. C'est ça en fait le truc, c'est que il faut vraiment que les gens soient rassurés, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et ils seront rassurés quand tu fourniras du contenu régulièrement et que les gens rentrent dans ton histoire, rentrent dans tes articles et s'identifient à ce que tu fais. C'est comme ça en fait que tu vas vendre naturellement. Donc je te conseille vraiment
de faire un contenu vraiment régulier, de créer régulièrement du contenu. Si tu fais des vidéos, bah, je te parle de YouTube par exemple, tu fais entre 3 et 5 vidéos par semaine. Si tu fais des articles, entre un article par semaine, ça serait vraiment l'idéal, c'est-à-dire 4 articles par mois de qualité. C'est vraiment le must si tu veux créer une communauté autour de toi et vendre en continu. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je te dirai combien de temps il te faudra pour commencer à générer pas mal de chiffre d'affaires avec ton blog. C'est juste une estimation. Je ne sais pas dans quelle thématique tu es. En tout cas, il faut que tu aies une thématique rentable. C'est l'obligation. Donc, n'hésite pas. À la fin de cette vidéo, je te passerai un lien pour télécharger sans une thématique de blog rentable qui, à mon avis, rapporte de l'argent. Le deuxième conseil, c'est que tu dois apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il faut que tu écrives un maximum d'articles sur ton blog. Et que tu dois faire parler de toi et que les gens aient une vision de toi, de quelqu'un de sérieux à qui ils peuvent faire confiance. Et c'est seulement après ça, seulement qu'ils aient pu avoir une idée de toi, qu'ils pourront acheter tes produits. Le troisième conseil, c'est un conseil par rapport à la création de ton produit. Le conseil que j'ai à te donner, c'est que quand tu vas créer ton produit, il ne faut pas que tu le fasses trop vite. Il ne faut pas que tu le fasses parce que tu es convaincu que c'est ça qu'il leur faut. En fait, il faut que tu sois proche des gens, que tu aies de l'empathie et que tu comprennes leurs vrais problèmes profonds. Parce que moi, j'ai créé pas mal de produits qui sont tombés à l'eau parce que j'avais la mauvaise stratégie en pensant que je savais ce qu'ils voulaient. En fait, la meilleure personne qui puisse te dire, les meilleures personnes qui puissent te dire quelles sont leurs frustrations et qu'est-ce qu'ils ont envie pour se libérer d'un problème donné, c'est les gens qui te suivent sur ton site ou aller grappiller des informations sur certains réseaux, notamment les forums, notamment les groupes Facebook. Tu vas dans des groupes Facebook, tu regardes d'une thématique bien précise, par exemple dans ma thématique de stress, j'ai juste à scroller et à voir les questions que les gens posent ou à voir leurs réponses, bref, toutes leurs interrogations, toutes leurs frustrations, j'ai note dans un petit cahier et ça me donne une ordre d'idée de quel produit je pourrais mettre sur mon blog. Donc essaye d'avoir vraiment une vision, de pas pas créer un produit en pensant que tu sais pertinemment ce que tu fais. Même si tu connais très bien ta thématique, je te conseille vraiment d'avoir un retour de gens en faisant des sondages par exemple, de créer un produit par rapport à un problème profond de ta thématique et le produit ça les accompagne comme je te disais tout à l'heure du problème vers la solution et il faut vraiment que tu sois focus et que tu prennes conscience que la première année de ma création de blog j'ai fait des produits, je les ai mis en vente et j'ai fait entre 0 à 5 ventes. Tu t'imagines, la première année j'ai rien vendu, aujourd'hui je vends en continu et en fait la clique qui a fait que ça a tout changé c'est que j'ai changé ma manière de faire et que je me disais ok peut-être que tu as la mauvaise stratégie. Et j'ai vu en fait que final, la meilleure stratégie pour créer un produit rentable et vendre rapidement sur son blog, c'est de créer un produit par rapport à un problème profond de ta thématique. Dans cette vidéo, je vais vous donner au-delà de combien de temps tu vas vendre sur ton blog, c'est vraiment d'avoir une mentalité, un focus que tu dois avoir quand tu vas créer ton blog et comment tu vas développer ta gamme de produits. En fait, quand tu auras créé ton premier produit, l'idéal, ce serait que tu crées un gros produit. Par exemple, moi, mon gros produit sur mon blog de stress, c'est comment vaincre les angoisses. Mais dans ce gros produit, il y a plein de sous-thématiques. Et en fait, ce que je fais, c'est créer plein de produits complémentaires à ce gros produit, ce qui me permet de vendre beaucoup plus. C'est-à-dire que quand je vends mon gros produit, je peux proposer une vente additionnelle de ce produit. Ça me permet de faire plus de ventes. Donc essaye d'avoir une vraie stratégie, de te dire ok, je peux avoir un gros produit sur mon blog et plein de produits autonomes qui peuvent s'ajouter au gros produit, complémentaires à mon gros produit pour faire d'autres ventes additionnelles. Donc essaye de ne pas faire un seul produit et de focus continuellement sur celui-là parce que peut-être ça peut être intéressant parce que peut-être les gens sont touchés par une thématique bien précise de ton blog et par exemple moi c'est la négativité dans mon cas, ça peut être bien dormir dans mon cas aussi. Donc tout ça c'est lié avec c'est lié aux problèmes de stress et dans ces problèmes de stress on a du mal à dormir, on est plus négatif, on a moins d'énergie et tout ça c'est des produits complémentaires que je peux ajouter à mon gros produit. Donc essaye d'avoir une vraie réflexion, te dire ok comment je pourrais créer une gamme de produits complémentaires pour vendre en continu et ça peut te prendre facilement 1 an à mettre tout ça en place. Donc prends ton temps, fais les choses convenablement, essaye de prendre du recul, de demander de l'aide, de t'entourer de bonnes personnes qui peuvent te donner des bons feedbacks, des gens qui ont réussi à vendre, qui vendent des produits sur leur blog pour avoir les bonnes informations. Comme ça, tu pourras petit à petit avoir de plus en plus de revenus sur ton blog de façon stable et que tu ne sois pas toujours en panique en te disant ok comment je peux faire pour gagner plus ou comment je peux faire pour gagner mes premiers euros sur mon blog. Essaye d'avoir une vraie stratégie et j'essaye au maximum de te la donner dans cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo et on arrive au 5e conseil. C'est mon estimation, à mon avis, pour quelqu'un qui est expert, qui a déjà créé un blog il y a de ça 1 an et demi.
C'est combien de temps pour gagner de l'argent sur son blog? Eh bien, je peux te dire que tout dépend déjà de la thématique rentable que tu as mis en place sur ton blog. C'est-à-dire que ce que tu as choisi, ça peut varier. En tout cas, moi, j'ai mis plus de temps que certains parce que j'étais débutant et que je commençais de zéro et que j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que j'achète des formations, que j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait une mailing list, etc. Je ne vais pas te faire le topo. En tout cas, moi, de mon propre avis, il faut entre 6 mois à 1 an pour vivre de son blog convenablement et générer ses premiers euros sur son blog. D'autres le font plus rapidement, d'autres le font plus lentement. Mais en tout cas, c'est mon ordre d'idée. Si on essaie de tout mettre en place, c'est-à-dire créer son blog, créer du contenu, créer son produit, il faut du temps. Et ce temps-là, il est important déjà pour créer une communauté, comme je te le disais, pour récupérer ses premiers emails, mettre en place une vraie stratégie. Ça met du temps de créer une page de vente, ça met du temps de créer ses vidéos, ça met du temps. Bref, il y a tout plein de trucs à mettre en place. Et le temps que la machine se mette en marche, je dirais entre 6 mois à 1 an pour quelqu'un qui est pas débutant, mais quelqu'un qui connaît déjà un peu de quoi on parle et qui a déjà une petite expérience. Pour les débutants, je dirais 1 an pour qu'il assimile toutes les informations et qu'il mette tout ça en place. J'ai vu d'autres personnes, d'autres amis blogueurs qui ont réussi au bout de 3 mois, mais j'ai pas envie de te donner une estimation trop agréable et ensuite tu vas me dire hey, mais tu m'as dit qu'au bout de 3 mois je pouvais gagner de l'argent sur mon blog. Comme je te dis dans ma chaîne, j'ai envie d'être sincère avec toi et j'ai pas envie de te vendre du rêve. Il y a du travail à fournir, mais ce travail au début il est important et c'est la base de tout. C'est que tu es obligé de lancer la machine. Donc forcément tes premiers revenus ne se feront pas du jour au lendemain. Il faut vraiment se mettre au travail, mettre les choses en place. Tous les conseils que je te donne dans mes vidéos, n'hésite pas à les regarder, à noter ce que je te dis. Ça va vraiment te permettre de mettre en place les bonnes pratiques pour créer un blog rentable. C'est toujours possible de faire les choses rapidement, mais j'ai pas envie que tu bâcles les choses. Moi, ce que je veux, c'est que tu gagnes ta vie avec ton blog durablement. Et c'est pour ça que j'essaie de donner des conseils bien précis et que tu n'aies pas juste des conseils, des tutos rapides pour gagner sa vie avec son blog. J'essaie aussi que tu aies un mindset, une façon de voir les choses et que tu es focus sur les bonnes choses à faire, parce que sinon tu vas t'éparpiller comme moi j'ai pu le faire, te démotiver, te rendre très négatif parce que tu gagnes pas d'argent et que voilà, tu t'es mis dans le risque pour certaines choses. Donc j'essaye vraiment de te donner des conseils clés qui te permettront de vivre de ton blog. Et c'est pour ça que je te dis que 6 mois, 1 an, ça peut être une bonne base pour se dire ok, j'ai 6 mois devant moi pour mettre tout en place. Si tu peux faire les choses plus rapidement, fais-le. Mais en tout cas, pour bien avoir un revenu récurrent, je pense que 6 mois, c'est une bonne chose. 6 mois aujourd'hui, je refais un blog, je pense qu'en 6 mois, je pourrais être rentable sur une thématique rentable, je le précise. Donc 6 mois à 1 an, si tu mets les bonnes pratiques rapidement en place, et c'est que tu crées du contenu régulièrement. La base de tout pour créer un blog rentable, c'est le contenu. Donc n'hésite pas sur le contenu et crée des produits. Contenu, créer des produits, contenu, créer des produits. Tu peux faire plusieurs produits et produire entre 4 articles par mois. Franchement, si tu es lancé sur ça pendant 6 mois, tu verras. Ça va venir naturellement et si tu mets les bonnes pratiques d'email marketing, des auto-remonteurs qui se mettent en place, tu verras, si tu as un bon petit tunnel de vente qui fonctionne bien, ça va vite rentrer, pas de souci. Mais essaye vraiment de faire les choses bien et d'être sincère avec tes clients et d'être proche d'eux pour proposer des produits et tu verras que les ventes se feront naturellement. Il y a un dernier conseil que je voulais te donner, ne sois pas soumis au diktat de l'argent et ne sois pas que focus sur l'argent. Il y a un truc qui me désole et un truc qui me fait de la peine un peu, c'est que moi j'y étais aussi. C'est que j'étais trop focus à vouloir faire de l'argent et je trouvais plus plaisir à faire ce que je faisais. Et en fait, il faut que tu trouves un bon équilibre entre créer des produits, créer de la valeur aux gens avec tes contenus ou avec tes produits et en même temps avoir un vrai plaisir à créer ce contenu. Parce que si tu focuses que sur l'argent, tu dis ah vas-y mais je fais pas de chiffres, je fais pas assez d'argent et tu fais tout pour gagner de l'argent, tu optimises un maximum tes trucs et tout, etc. Mais que tu prends pas plaisir à ce que tu fais, ok tu vas gagner de l'argent, mais peut-être qu'au bout d'un moment tu vas lâcher l'affaire parce que tu en as marre, tu feras un burn-out, tu seras fatigué. Donc essaye vraiment de mettre en place quelque chose qui fait qu'en sorte que quand tu crées du contenu, que ce soit des articles ou même des vidéos, parce qu'on parle d'un blog, ça peut être aussi une chaîne YouTube, c'est de prendre plaisir à ce que tu fais, de tester de nouvelles choses et que tu ne sois pas soumis tout le temps à l'argent. Ça va venir naturellement, je ne cesse de te le redire. Les gens, quand ils voient que tu es sincère avec eux, quand tu leur proposes un contenu de qualité et que tu es vraiment là pour les aider et que tu n'es pas là
à faire semblant ou à pas tout donner parce que tu as peur de donner du contenu ou tu as peur de dire ce qu'il faut parce que tu as envie de laisser pour tes formations, les gens ils le voient. Donne tout et tes formations voient comme une sorte de chose qui permet de les prendre par la main et de les guider pas à pas du problème à la solution. Donc là je te le redis pour que tu prennes conscience du processus, mais vraiment ne sois pas que focus sur l'argent et prends plaisir à ce que tu fais, parce qu'au final créer un business ça doit être un plaisir, parce que tu peux être libre, tu peux le faire où tu veux. Donc cette liberté ne la perds pas à cause de l'argent, parce que l'argent ça peut être une vraie prison. En fait, le truc c'est que tu verras, moins tu te soucieras de l'argent, plus tu prendras plaisir à ce que tu fais et plus l'argent viendra à toi. Parce que tu feras des choses que tu aimes, et quand tu fais des choses que tu aimes, tu feras peut-être les choses différemment. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, c'est que je me dis que j'essaye de faire les choses que j'aime, et les choses que j'aime, ça plaît pas à tout le monde, et forcément j'attire peut-être les bonnes personnes qui achèteront mes produits ou qui consultent mon contenu. Donc c'était le dernier conseil, ne sois pas soumis à l'argent et prends plaisir à faire ce que tu fais, que ce soit au niveau de ton blog ou au niveau de ton business ou de ta chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser des commentaires, à faire vivre cette chaîne, parce que mon but c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui soient sensibles à ce que je dis et sensibles à ma façon de voir et sensibles à comment je pense qu'il est important aujourd'hui en 2016, 2017 et même pour les années futures de créer une communauté, que ce soit au niveau de ton blog ou au niveau de ta chaîne YouTube, et qu'il faut le faire de façon éthique et surtout prendre plaisir à le faire et pas être soumis constamment aux diktats de l'argent, aux diktats des clients, etc. Faire quelque chose qui te fait plaisir et gagner de l'argent. Donc voilà, cette vidéo terminée. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à liker cette vidéo. Avant de finir cette vidéo, vu qu'on parle de blog, je te propose de télécharger 101 thématiques de blog rentable et 2 heures de vidéo où je t'apprends à créer un blog rentable. Pour cela, tu as juste à cliquer ici pour tout télécharger. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!